Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Et quelle nouvelle guidance, puisque ça va être la première d'une série de 4. Et on commence par celle-ci avec l'archange Michael. Ce message vous était destiné maintenant. Ou alors ça pourrait être comme titre, vous étiez destiné à recevoir ce message de l'archange Michael aujourd'hui. Voilà qui est beaucoup mieux et beaucoup plus en adéquation. Michael va être le premier à vous délivrer un message. La semaine prochaine, ce sera Raphaël. La semaine d'après, ce sera Gabriel. Et la semaine d'après, ce sera l'archange Uriel. J'ai vraiment à la limite hâte d'être à fin janvier pour voir tous les messages qui vont être délivrés, parce que ce sont vraiment des messages qui ont pour objectif de faire la transition entre 2023 et 2024. On n'est pas encore dans les énergies pleinement révélées de 2024. Janvier est une préparation. J'ai noté en fait tout ce qui se passe en janvier pour m'amuser à vous faire un bulletin énergétique de ce mois, puisque décembre a été compliqué pour moi. Vous l'avez vu, hein, je ne vous ai fait qu'une seule guidance et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais maintenant j'ai compris pourquoi, parce que les énergies de décembre sont extrêmement puissantes. On va vraiment dans notre ombre, dans la noirceur, dans les journées les plus courtes de l'année. On va vers le solstice et je comprends maintenant pourquoi aussi le mois de juin a toujours été un mois où c'est pas que je l'aime pas, c'est que il est déstabilisant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le solstice d'été. Donc solstice d'hiver, solstice d'été, juin, décembre, ce sont des mois pleine lumière ou alors pleine ombre. Dans cette ombre du mois de décembre, à mon avis, vous avez dû ressentir déjà des choses, hein, en octobre, novembre. J'ai eu à travailler tout ce qui était en lien avec la notion de maman. Être une maman, avoir une maman et être sur Mère-Terre. Et je fais un clin d'œil à Chloé Toile, que vous connaissez, hein, qui a créé l'oracle de Brocéliande, et je ne manquerai pas de vous montrer son nouveau bébé avec les charmes qu'elle a créé. Mais Chloé m'a dit, il te manque une notion. J'ai dit non, j'ai suffisamment travaillé, non? Elle me dit non, est-ce que tu es une maman pour toi-même? Ah, et alors là, c'était rigolo parce que j'ai eu un blackout et elle m'a dit d'une manière très amusante, je sens bien, hein, que tu es en train d'infuser. Et oui, j'ai dû me mettre face à cette notion-là. Effectivement, je ne suis pas une maman qui me met moi-même dans un cocon de douceur, de tendresse, de sécurité, de sérénité. Non, il y a une grande exigence, il y a bah voilà, j'arrive plus à parler. Il y a cette notion d'être difficile, dur avec soi-même, exigeant avec soi-même, de vouloir toujours travailler et de ne pas se donner de la douceur. Et en fait, 2024, ça n'est que ça. Je rigole déjà parce que les archanges se sont présentés, hein, pour justement faire votre guidance aujourd'hui. Je vous mets le timing, hein, toujours, hein, dans la description et dans les commentaires. Si vous voulez aller directement au choix de votre carte majeure, parce que l'introduction va être longue, n'hésitez pas à cliquer, hein. Mais là, j'ai toujours besoin, moi, de vous expliquer et mon cheminement et mon ressenti et l'énergie que je perçois, parce que tout ça, en fait, m'amène à vous faire tel ou tel tirage. Moi, je ne peux pas vous faire des guidances en avance. Je suis toujours complètement focalisée sur l'énergie que je capte du moment. Donc, le mois de décembre était quand même assez significatif, puisque solstice, oui, mais il y avait aussi la rétrogradation de Mercure et la rétrogradation de Jupiter. Mercure et Jupiter ont repris, hein, leur élan direct. C'est une
avec, c'est pas forcément problématique, c'est juste que avec Jupiter, on est dans l'expansion, on est dans la réalisation, on est dans des coups de chance. Et là, on n'était pas sur une expansion extérieure. On était sur une expansion intérieure parce que la rétrogradation, c'est le repli, c'est le ralentissement. Regarde-toi dans la glace, quoi. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Et quand Mercure rétrograde, c'est la communication, c'est la prise de décision, c'est des contrats qui sont facilités. Non, pas du tout. Hein. Ce sera des contrats qui sont facilités, mais à l'intérieur, avec vous-même et certainement pas à l'extérieur. Donc, il y a tout un tas de choses quand les planètes rétrogradent, c'est juste un mouvement visuel hein, de la Terre. Hein. Évidemment qu'aucune planète ne recule, hein. C'est évident. Mais pour le vous voyez, ma manière assez rapide de parler, ça c'est Mercure direct. J'ai pas parlé pendant le mois de décembre, et ben là je vais parler. Donc voilà. Donc Mercure a repris sa marche directe dans le signe du Sagittaire le 1er janvier. Donc le Sagittaire, on définit ses objectifs, on est optimisme, on part dans une nouvelle aventure, mais l'objectif, la communication doit être bien dirigée. Tout comme Vénus qui est en Sagittaire. Et Mercure va changer de signe la semaine prochaine, je crois, pour entrer dans le Capricorne. Et là, on est vraiment dans ces énergies Capricorne et Verseau. Le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est l'ambitieux du zodiaque. C'est pas qu'il est arrogant, c'est qu'il veut matérialiser des choses, il veut voir son expansion sur terre. C'est magnifique le Capricorne. Et le Verseau, c'est un sketch pour moi puisque c'est un aspect de défi avec le Scorpion. Mais le Verseau, vous les percutez tout de suite, les Verseaux, parce que déjà, ce sont des amis très fidèles. Ils ont besoin de beaucoup d'amitié. Mais les Verseaux, c'est comme s'ils avaient un temps d'avance. Ils ont des perceptions, une vision de la vie. Ils ont 20 ans d'écart sur tous les autres, en fait. Ça peut être des geeks. C'est des gens qui adorent jouer aux jeux vidéo parce que on est dans un autre monde, dans un nouveau monde. Il y a un aspect de génie parce qu'en fait, c'est innovant, c'est créateur. C'est novateur. Avec le Verseau, c'est attendez-vous à l'inattendu, hein, quelque part, c'est ça. Mais on est dans ces deux énergies-là, forcément, au mois de janvier. Donc, hier, Mars est arrivé en Capricorne. Mars en Capricorne, Mars c'est l'action. Hein. Faut structurer votre action, hein, structurer votre ambition. Hein, c'est ça, Mars en Capricorne. Le 11, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Donc, nouveau départ pour votre ambition. On priorise hein, clairement hein, sur les choses qu'on a à faire pour pouvoir matérialiser. Puis, il faut pas oublier que le Capricorne, c'est le premier signe de l'hiver. Hein. Donc, l'hiver, c'est un moment vraiment de repli parce que on va réfléchir justement aux graines qu'on est en train de semer, à la terre qu'on est en train de préparer pour le printemps. Hein. Ensuite, le 20 janvier, Pluton, la planète de la transformation, de la lucidité, de la métamorphose, arrive en Verseau. Et Pluton est une planète tellement éloignée de nous, tellement lente, qu'elle est en Verseau pour 15 ans. Hein. Donc, elle va amorcer une dynamique complètement nouvelle, à la fois individuelle et collective, hein, de toute façon. Donc, vous sentirez de forts changements énergétiques parce que le Verseau va être complètement mis en valeur. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous attendez-vous à l'inattendu. Souvenez-vous des idées du futur, d'une nouvelle façon de vivre, de parler, de tout en fait, hein, d'un point de vue individuel et collectif. Eh ben oui, après le 20, c'est le 25, puisqu'on a une magnifique pleine lune dans un axe Verseau-Lion. Alors là, wow, on est dans la splendeur du Lion avec les idées novatrices du Verseau. Donc là, c'est le moment en fait, hein, quelque part, d'enchanter votre nouvelle année. Ça, c'est le 25. Et le 26, qu'est-ce qui se passe?
Uranus, qui est la dernière planète hein, qui rétrogradait, elle reprend sa marche directe. Et Uranus, mais c'est la planète maîtresse du Verseau. Je trouve ça irrésistible quand on regarde les choses comme ça, de se dire, mais il y a un rythme en fait, il y a un rythme céleste. Moi, j'adore les météos terrestres autant que les météos célestes, hein, parce que il s'agit pas d'être obsessionnel hein, dans tous ces événements-là. Il s'agit pas d'aller dans les excès, hein, quels qu'ils soient. Hein. Tous les excès, de toute façon, sont dus, entre guillemets, du trop. Trop de spiritualité, trop d'ancrage, trop de vouloir suivre des signes. Le trop est toujours l'ennemi du bien. Il faut prendre tout ça en considération, mais ne pas forcément calquer toute sa vie là-dessus, ou alors avoir peur des planètes qui rétrogradent, ou avoir peur de Pluton. Ouh là là, Pluton c'est Hadès, c'est le diable, c'est le maître du Scorpion, vilaine bestiole. Il entre en Verseau, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, vous allez faire votre propre révolution, hein, mais n'ayez pas peur de ça en fait, hein, parce que Michael, de toute façon, c'est pour ça que je démarre ces 4 guidances avec lui. Michael est l'archange qui augmente notre autonomie. Pourquoi? Parce qu'il nous force quelque part à fixer des limites et à couper des liens. En fait, avec lui, je le regarde en même temps, c'est pour ça, puisque il est là. C'est comme si j'avais un dialogue en fait avec lui. C'est comme si il nous permettait d'avancer, mais surtout, c'est un engagement qu'on fait envers nous-mêmes, vers une vie authentique. Et c'est pour ça qu'il démarre les messages du mois de janvier pour vous apaiser par rapport à tout ça. Donc, le 26, je disais, vous pourrez pas vous endormir sur vos lauriers. Hein. Si vous croyez que 2023, oui, vous avez beaucoup travaillé. Hein. Ouh là là, il s'est passé des choses en 2023, c'était dingue. Vous pourrez pas dormir sur vos lauriers avec Uranus qui reprend sa marche directe, hein, puisque, entre guillemets, vous faites votre révolution, mais vous faites votre évolution. Hein. C'est limpide. Et le 31, 1er février, c'est Imbolc, la fête des chandelles. Vous avez vu, j'ai voulu aller trop vite. Encore une fois, c'est Mercure qui me speed. Il va falloir se calmer. C'est la fête des chandelles, c'est la chandeleur, c'est la fête de l'abondance. Et je vais vous faire un accompagnement exprès pour Imbolc. Vous verrez, je vous en parlerai, je ferai une autre vidéo, mais là, ça ferait beaucoup d'informations d'un coup. Donc, nous sommes dans le signe astrologique du Capricorne, dans le premier signe de l'hiver. On étudie les choses, mais on étudie discrètement. Moi, j'adore le Capricorne parce que je le vois comme un espèce de mix entre certaines arcanes majeures du tarot de Marseille. Je le vois comme un mix entre la papesse, l'impératrice et l'empereur. Le Capricorne, c'est phénoménal de force, de puissance, de détermination, mais on sait ce qu'on veut en fait hein, avec le Capricorne puisqu'on vient du Sagittaire, mais on vient travailler sur notre sécurité et sur notre valeur. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Capricorne est très ambitieux, oui, mais il n'est pas arrogant, il n'est pas froid, il a besoin de sécurité et il a besoin de se rendre compte de sa propre valeur. Nous avons besoin de nous rendre compte de notre propre valeur et donc par le fait de prendre grand soin de nous. Mais ça viendra justement fin janvier avec l'archange Uriel. Et quand on est venu me chercher donc pour m'inspirer ces guidances que je vais vous faire, je me suis dit ah ouais c'est dingue parce que je connais bien l'archange Michael, je connais bien l'archange Raphaël. Je connais bien l'archange Gabriel. Vous m'entendez souvent hein, dans les guidances particulières m'adresser à l'archange Gabriel parce que dès que je parle de lui, de toute façon, j'ai un sourire jusque-là. C'est une énergie qui est vraiment irrésistible et d'une sagesse délicieusement légère. Voilà. Mais par contre, le 4e archange qui s'est présenté, l'archange Uriel, mais
C'est comme si, j'en entends parler depuis longtemps de l'archange Uriel, mais c'est une inconnue. C'est vraiment, voilà, je l'ai pas en fait. Je l'ai pas, je le capte pas, je le connais pas. Elle, hein, évidemment, les archanges sont hors genre. Eh ben, je vous le donne en mille. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que l'archange Uriel est l'archange de notre bien-être, du fait qu'on prenne soin de nous-mêmes. C'est entre guillemets l'archange maman. C'est un archange qui va être dédié aux fleurs, aux plantes, au bien-être, à la douceur, à la tendresse, à la légèreté pour nous-mêmes, hein, et chose évidemment que je suis en train de travailler. Donc Uriel viendra fin janvier pour clôturer cette série de messages pour vous, mais sera aussi forcément dans les énergies du Verseau, puisque fin janvier, on entre dans le deuxième signe de l'hiver, et le Verseau, c'est les coups de génie. C'est les coups de génie, on a des idées de précurseurs, on est en avance sur, on va dire, notre temps, mais c'est un signe qui est amusant parce que on est dans l'air, on est dans la communication, on est dans la prise de décision et en même temps, c'est des profils qui m'amusent beaucoup parce qu'ils perdent tout le temps. C'est épuisant, ils sont toujours en retard, je supporte pas quand on est en retard. Enfin, c'est pas qu'ils sont à côté de leur pompe, hein, mais c'est un signe d'air, donc des fois ils sont trop justement dans l'air, ils sont trop volatiles, d'où le fait de s'allier avec le Capricorne qui est très très terrestre. Et quand on allie l'air et la terre, wow, ben là c'est splendide, hein, parce que c'est des prises de décision qui vont être fortes, marquées, pour que vous puissiez matérialiser vos rêves, mais matérialiser votre bien-être. Voilà pour l'introduction. Merci d'avoir suivi cette météo énergétique. On y va maintenant. Maintenant, c'est bon, j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. J'ai l'archange Michael qui est là, plein et entier. Alors, c'est comme si, il prenait tout l'espace autour de moi. Là, c'est vraiment irrésistible. Et voilà. Allez, donc, j'ai pris le fabuleux oracle des archanges, mais du travail de lumière des anges, des archanges. Et donc, je vous montre toujours hein, dans la cueillette des cartes les tarots et les oracles que j'utilise. Et donc, c'est un oracle d'Alana Fairchild de 44 cartes qui est divisé en 4 catégories, puisque 11 cartes pour 4 archanges. Donc, j'ai pris les premières de 1 à 11, vous l'aurez compris, hein, qui sont complètement dédiées à l'archange Michael. Quels sont les messages que... Ah, c'est toi. Que vous devez avoir aujourd'hui de l'archange Michael. Allons-y pour le tirage numéro 1. Oh, votre force intérieure augmente. Comme toujours, je vous plongerai dans une grande photo hein, pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, protection pour un cœur qui peut être vulnérable. Alors, je ne vous l'ai pas dit, pour le tirage numéro 1, c'était la carte numéro 2. Pour le tirage numéro 2, c'est la carte numéro 10. Vous pouvez être attiré évidemment par les chiffres. Et pour le tirage numéro 3, c'est la carte numéro 1. J'ai du mal à traduire. Percer dans la lumière. Break through into light. Pardonnez-moi hein, pour mon accent bien français. Je vous plonge dans vos cartes là. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur la présence de l'archange Michael. L'archange Michael ne demande qu'à nous aider, hein, mais il faut accepter sa présence. Vous pouvez le remercier d'être là. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur. Vous pouvez juste vous concentrer sur cette question.
Quel est le message de l'archange Michael que vous étiez destiné à recevoir aujourd'hui? Le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Vous pouvez avoir une sensibilité pour un seul tirage ou tout simplement avoir envie d'écouter les trois. Hein. Soyez assurés que vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. C'est l'objectif de toute guidance. Vous saurez ouvrir votre troisième œil, ouvrir votre clarté, votre discernement. Vous sentirez les messages les plus importants pour vous d'une manière complètement instinctive, intuitive. Vous allez faire le tri dans tout ce que je vais dire. Donc, suivez votre feeling. Maintenant, je vais vous emmener dans la cueillette des cartes, mais je vous le rappelle, il y a le timing juste en dessous dans les commentaires et dans la description. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans vos messages. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'espère que vous avez fait un thé, hein, parce que l'introduction a été tellement longue que je me surprends toujours moi-même des fois à réussir à parler autant en étant rythmée, cohérente, enfin autant que faire se peut. Mais là j'ai vraiment hâte en fait. Je suis vraiment intriguée par le fait que ces beaux archanges m'aient inspiré ces guidances. En même temps, je trouve ça logique, hein, mais c'est dans les autres tarots et oracles qui se sont présentés que je suis vraiment curieuse. Non, je peux pas le mettre là. Je peux le mettre là. Là, c'est caché. Alors, votre carte majeure vient de ce fabuleux oracle d'Alana Fairchild, l'archange, l'oracle de l'archange Michael, évidemment, pour le compléter, les licornes. Les licornes, ce sont des énergies incroyables parce que c'est une puissance de pureté qui est colossale, en fait. Ça peut être très déstabilisant d'être avec les licornes. L'offrande naturelle au divin, ça c'est certainement un message de soutien. Les feuilles de thé, hein, vous connaissez mon amour pour les feuilles de thé. Et puis alors, un seul tarot, le tarot des anges. Pourquoi? Parce que ce tarot-là, il a été fait par l'inspiration de l'archange Michael. Donc, je me suis dit, généralement, quand je prends un seul tarot, je vais faire le tirage, je vais prendre l'intégralité, en fait, des 78 cartes, juste avant le tirage. Et bien là, non, on va aller choisir ensemble les cartes pour les 3 guidances. Alors, on commence par qui? On commence par l'archange Michael. Ah bah tiens, il est là. Les représentations de l'archange, évidemment, hein, varient. Ah bah tiens, ok. Selon les auteurs, selon les moments, selon les inspirations. Hop. Des fois, c'est ma main qui vibre, mais des fois, c'est mes yeux qui me disent les licornes. Allez. Quels sont les messages de l'archange Michael, oui, qui vous étiez destiné pour le mois de janvier? J'ai une hésitation pour les licornes. Est-ce que je vais aller chercher une autre carte? Ah, peut-être. On va voir si je vais le faire tout de suite ou si je le fais pendant vos lectures. Oui. Hop. Ok. Alors, ah oui, l'oracle de la petite voyageuse. Oui, de Sandy Tattoo. Coucou ma douce Sandy. Bon, elle a tellement de boulot que je pense pas qu'elle me regarde, mais c'est pas grave, je lui fais un coucou quand même. Elle recevra l'énergie de toute façon.
envoyez toujours de belles pensées. Soyez assurés que les gens les reçoivent, c'est sûr. Allez, avec la petite voyageuse, ah bah oui, je pense que la petite voyageuse, je vais la garder pour les 4 tirages du mois de janvier. Ok. Irrésistible, elle est, cette petite voyageuse. Les feuilles de thé, les feuilles de thé, les feuilles de thé. Alors, on va, hop, les mettre comme ça. J'essaye de vous les montrer au mieux. Hop. Archange Michael, quels sont les messages qui viennent te compléter? Ok. Waouh, 2, 4, 6, 7, j'adore, il y en a beaucoup. J'ai pas pris de... Ouais, voilà. Hop, pour le tirage numéro 1. Tu voulais venir aussi? Ok. Ah, puis toi aussi. Pour le tirage numéro 3, c'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça vibre. Waouh, j'adore quand il y en a plein, moi. C'est tout. Ah, il y a toi qui veux venir, mais où est-ce que tu veux venir? Ici. Est-ce que... Non, toi, il n'y a pas de... D'accord, ok. Il faut toujours respecter le feeling. Tu veux venir? Ce sont des énergies qui sont bien, bien présentes. Donc, avec le tarot, alors ça... Donc, un seul tarot. Et alors, évidemment, il ne pourra pas y avoir les mêmes informations selon les tirages. L'énergie ne sera pas la même. Ok. Comment tu veux que je... Non. Ah ouais, c'est bizarre parce que j'ai vraiment envie d'en prendre beaucoup, mais je n'ai pas pu l'étaler. 4. Peut-être qu'il y en aura davantage à aller chercher. T'es là? Ok. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a autre chose? Vraiment au feeling, quand vous brassez comme ça des cartes, vous sentez en fait si vous devez continuer à brasser les cartes ou si tout d'un coup le jeu est vide. C'est une sensation que j'aime pas forcément en fait, hein, quand tout d'un coup c'est vide. C'est logique, hein, puisque voilà, tous les messages sont sortis, mais ça me fait toujours bizarre en fait, hein, que l'oracle, que je ressente du vide. Tu voulais t'envoler? Ok. Voilà, maintenant je sais que c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Quel bonheur ça va être! À tout de suite! Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quel fabuleux choix vous avez fait d'augmenter votre force intérieure. Votre force intérieure s'élève. On voit bien hein, cette puissance de la lumière, cette élévation, le fait que vous soyez bien dans votre temple intérieur ou que vous donniez de la force à votre temple intérieur, à votre positionnement. Ah ouais, magnifique choix, magnifique carte. L'archange Michael est près de vous et va rester près de vous tout au mois de janvier pour que justement, c'est
au-delà de définir les limites avec cette carte-là, vous avez déjà, en fait, vous savez déjà quelles sont vos limites. C'est que maintenant, vous n'autorisez plus la négativité à entrer. Et la négativité, quelle qu'elle soit, hein, parce que là, c'est une mise en lumière sur tout comportement qui n'est pas respectueux de vous-même. Donc, un excès de critique, un excès de négativité, peut-être pour augmenter votre valeur, ça c'est sûr, mais pour vous assurer que vous êtes le patron de votre champ énergétique et que c'est à vous d'autoriser ou pas les informations qui arrivent jusqu'à vous. Et on n'autorise plus toute forme de négativité, que ce soit des mots, des actions, que ce soit être envahi par des mauvaises nouvelles. Non, avec cette augmentation de votre pouvoir intérieur, vous allez apprendre à cultiver tout ce qui est constructif, positif et bienveillant. Et ben voilà, écoutez et respectez votre ressenti. La nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec des êtres élémentaires. Le contentement. On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Voyez comme je me repose en Dieu. Alors Dieu, source, créateur, mettez le mot évidemment qui est confortable pour vous, hein. La petite voyageuse vous parle de départ, de renouveau et de naissance. Vous êtes un petit poussin qui sort de sa coquille et qui dit fièrement « Je ne veux pas de critique, je vais fixer mes limites, je suis un petit poussin, mais je vais fixer mes limites. » Voilà. Alors, le chien qui est loin, un ami qui est distant et qui pense à vous. Petit poussin, certes, mais entouré d'amis. Le pichet, une période sans souci. Le cœur léger. C'est joli ça, waouh! Le bol, le bol, votre vie est remplie de choses matérielles. La chaise vide, quelqu'un qui quitte votre vie. Quelqu'un ou quelque chose certainement de négatif. Oh, la richesse. La main, il y a l'ami, il y a le cœur léger, le pichet, et il y a la main. Tendez la main ou prenez la main que l'on vous tend. Vous avez besoin d'aide, d'assistance, de guidance au mois d'août. Là, clairement, hein, c'est limpide, c'est août 2024. On va les mettre comme ça. Ok. Oh, on a un bel as de feu. Alors là, je vais suivre évidemment ce que dit l'archange Michael. C'est le respect de ces mots. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Le 7 de feu. Waouh! Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, mais choisissez vos batailles avec soin. Les 7 sont toujours quelque part une énergie peut-être difficile, parce que c'est l'énergie de l'évolution,
mais c'est l'énergie des défis, des changements et des changements avec soi-même. Et c'est pour ça que le 7 est une représentation assez difficile. Ah bah, le 7 de feu, le 7 d'eau. Donc le 7 de feu, le 7 de bâton et le 7 d'eau, le 7 de coupe. Une décision complexe, la nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Parce que de toute façon, c'est l'heure du départ. Hein. Oh, voilà, après l'as de feu, l'as d'air, l'as d'épée. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début qui peut être difficile. Il peut être difficile pour le petit poussin là de sortir de sa coquille, mais il y arrive toujours. Le page de terre, donc le valet de denier, ça représente toujours des personnes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais quelqu'un d'érudit, de fiable, de patient. Une aventure qui est couronnée de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Avoir le désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Vous voyez on la voit bien, hein, cette nouvelle dynamique-là. Comme si vraiment le départ, le renouveau, la naissance, plus de négativité, plus de critiques, ou de toute façon, s'il y en a encore, ça glisse sur vous, ça ne vous impacte plus, parce que là, clairement, hein, vous partez dans cette nouvelle aventure, à chaque fois, 2 As, 2 7, vous prenez en main votre propre évolution, puis alors, même si c'est tout nouveau et même si ça peut paraître fragile, mais quelque part, c'est très, très déterminé. Hein. Et ben, le renouveau, on a la présence d'un autre archange à vos côtés. Vous avez non seulement l'archange Michael, mais vous avez l'archange Jérémiel qui vous dit « examiner et évaluer ». Parce qu'une évaluation favorable des faits est nécessaire. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Magnifique. Il y a de la réflexion quand même. Hein. Oh non! L'as de terre, l'as de denier. 3 as. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, ou alors des documents, des contrats importants. Incroyable! 3 as, 2 7, le valet de terre et une arcane majeure. La seule arcane majeure, c'est le renouveau. Donc, wow, 3 as de 7 au poker, moi je fais tapis. Hein. Là, clairement, ah ouais... c'est comme si, d'une manière très très amusante, on ne va pas dans des excès de jeu, mais je vous dirais, vous avez une main excellente. Voyez, si on peut faire une allusion avec un full, ben là clairement, ah ouais, moi j'y vais à fond, je fais tapis parce qu'en fait, je sais que j'ai une main qui est excellente. Et étant donné que j'ai le valet de terre et le renouveau, moi, je suis sûre qu'il n'y a personne d'autre, en fait, qui a une meilleure main que moi. Voilà l'énergie fabuleuse de votre tirage, d'où le fait, évidemment, que votre force intérieure augmente. Allez, je vous plonge dans vos cartes, là. Waouh! Alors, mais quelle dynamique magnifique. Vous êtes un magnifique petit poussin qui a toutes les cartes en main. Non seulement vous avez toutes les cartes en main, mais en plus, vous avez la meilleure main, en fait. C'est ça. Votre tirage, c'est ça. Tous les as, le renouveau et le fait d'avoir 2 7, on voit à quel point vous démarrez quelque chose de nouveau. À quel point ce mois de janvier
est une renaissance. Parce que de toute façon, le renouveau avec l'archange Jérémiel et le départ, le nouveau, la naissance, marque quelque part une résurrection dans votre vie. Ou alors justement le fait que vous n'aviez pas conscience de votre force intérieure et que là, le mois de janvier est un révélateur de votre force, de la puissance de votre détermination à réaliser quelque chose de nouveau, à partir dans une nouvelle aventure. Voyez, l'as de feu, une occasion nouvelle, mais quelque chose d'enthousiasmant. L'as de feu vous dit que de toute façon, vous pouvez transformer votre vie maintenant. Il y a un avancement, un changement professionnel. Vous avez des nouvelles idées avec l'as d'air ou alors vous avez beaucoup plus de clarté sur justement une bonne occasion à saisir. Et avec l'as de terre, mais la terre c'est les deniers, c'est la matière, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, pour une entreprise commerciale, pour signer des documents importants ou pour faire justement ce premier pas pour matérialiser votre nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle impulsion, il y a à rester tanké sur vos positions avec ce 7 de feu, 7 d'eau. Voyez, même si c'est une décision difficile à prendre, à un moment donné, vous dites à tout le monde, hein, je veux faire ça, je veux aller là, je veux créer ça. C'est une... Il n'y a pas l'empereur, il n'y a pas une force décisionnelle, mais précise, mais quelque part, il n'y en a pas besoin, puisque l'intégralité de votre tirage vous amène de toute façon à cette force intérieure. Et tout d'un coup, entre le Capricorne et le Verseau, attendez-vous à l'inattendu parce que on vous fait une proposition, on vient vous tendre la main, un ami vous permet de percuter sur quelque chose, mais vous vous rendez compte de votre propre richesse. Et du coup, il y a quelque chose qui drainait votre énergie, qui cultivait peut-être de la négativité, ou alors c'est vous-même qui décidez d'arrêter votre autocritique, d'arrêter d'avoir peur de tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur. À un moment donné, vous savez quoi? Quelque part, je vois cette chaise vide-là comme étant centrale de votre tirage, comme si il y a quelque chose ou quelqu'un qui quittait votre vie et tout d'un coup, peu importe l'extérieur, à l'intérieur, vous avez décidé ça. À l'intérieur, vous voyez, parce que votre intuition s'est révélée, vous avez écouté votre ressenti, vous vous êtes respecté, parce que de toute façon, la force intérieure, c'est ça, hein, c'est le respect. C'est le respect de « je ne veux plus entendre des choses négatives ». Je ne veux plus de critiques négatives. Je ne ferai plus de torpillage de moi-même en fait. Hein. Je vais arrêter de m'auto-saboter. Je vais arrêter d'avoir une vision peut-être réductrice de moi. Je vais être dans la neutralité et tout simplement suivre mon feeling. Et là, l'archange Michael vous dit qu'il est à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à lui parler. Merci de me soutenir, de me guider, de me protéger quand j'écoute mes intuitions et que je leur obéis. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec beaucoup d'amour. Parce que c'est ça votre force intérieure. La force intérieure, c'est pas une question de pouvoir ou de domination. C'est une question qu'à un moment donné, on va exprimer uniquement ce qui est positif et constructif pour nous. Voyez là, c'est vos ailes qui se déploient. C'est votre temple intérieur qui se révèle. C'est ça, en fait, quand la lumière augmente. C'est une prise de décision.
J'aime beaucoup la position de cet as de feu là, parce que il a un air peut-être dominateur, peut-être arrogant, mais en fait non. En fait, c'est juste votre bon génie qui tout d'un coup, vous savez, voilà, je suis le bon génie, je suis là, je suis tout puissant en fait, hein. Je suis tout puissant, mais pas pour dominer. Je suis tout puissant parce que je sais ce que je veux. Et tout d'un coup, entre l'as d'air et la présence, vous avez vu, hein, la présence des licornes, elle est vraiment bien puissante, et ben vos ailes se déploient. On le voit avec ces deux fées, on le voit aussi avec ce dragon, à moins que ce soit un phénix, mais il y a vraiment plusieurs archanges qui vous accompagnent dans ce renouveau. Il y a certainement un ami qui va vous aider à clarifier quelque chose, puisque avec le renouveau, on vous dit d'examiner et d'évaluer clairement des faits. Parce que, est-ce que vous aviez écarté quelque chose ? Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Est-ce que vous aviez déjà eu les prémices de quelque chose de nouveau, mais vous n'aviez pas osé en demander plus? Étudier peut-être une nouvelle proposition, étudier une offre de formation, étudier un nouvel emploi, étudier un déménagement, étudier quelque chose peut-être que vous aviez en vous, qui s'était révélé, comme je vous le disais, là, fin d'année, octobre, novembre, décembre, mais vraiment étudier peut-être aussi votre renaissance. Le fait qu'il y ait la licorne, là, qui vous parle d'ancrage, on vous dit à quel point la nature est salutaire pour vous, hein. Ancrer, c'est plonger ses racines dans le sol, hein. S'ancrer, ça veut dire ma présence sur terre est importante. Je suis sur terre. Donc c'est très très bien hein, d'arriver à avoir de la navigation dans d'autres plans d'existence ou alors d'avoir là notre troisième œil, notre intuition bien ouvert. Il n'empêche qu'on est incarné. Donc on a pour objectif quelque part cette richesse et ce bien-être sur terre. On vous amène de la douceur avec ce pichet là, avec le fait d'avoir le cœur léger. Ayez le cœur léger parce que vous aurez demandé de l'aide, vous aurez accepté de l'aide, vous aurez accepté les conseils d'un ami qui est loin parce que vous vous étiez rendu compte que ces conseils étaient très très pertinents, mais en tout cas, on vient vous dire pour activer ce renouveau, soyez déjà pleinement en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous avez. C'est pas une question de dire il faut se contenter de peu, non, il faut déjà prendre plaisir avec ce que l'on a. Et même si ce que l'on a, c'est juste une tasse, moi je bénis le thé parce que j'ai la chance d'avoir un très bon thé dans une tasse. Et je bénis le fait que je m'autorise et que vous m'autorisez à boire mon thé en plein dans une guidance. Vous voyez, mais c'est le fait de s'accorder du temps. Mais le bol, alors c'est marrant parce que le bol, on pourrait le considérer comme « ouais, c'est super, mon bol est rempli » de nourriture, de richesse, d'abondance. Eh ben, bizarrement, là, c'est pas que c'est une énergie négative, mais étant donné qu'il est en corrélation avec la chaise vide, j'ai l'impression que vous vous débarrassez du trop-plein de choses matérielles que vous avez. Si vous avez... comme si vous vous délestiez de trop de choses. J'ai trop de vaisselle, j'ai trop de livres, il y a du trop. Et dans le trop, il y a des placards qui débordent. Et quand un placard déborde, on finit par plus savoir ce qu'on a dedans, puisqu'on n'ose même plus ouvrir le placard. Donc j'ai l'impression que vous vous délestez. Ce petit poussin là, même si
ouvrir votre coquille et lâcher la coquille, puisque la coquille représente clairement un cocon de protection, hein. Même si vous allez peut-être avoir une peur, une hésitation qui est normale, mais vous allez pleinement, en fait, ouvrir votre coquille et la laisser de côté pour partir dans cette nouvelle aventure, parce que je vous le rappelle, vous avez tout ce qu'il faut en main pour faire votre renouveau. Donc, évaluez bien les choses matérielles que vous avez dans votre vie et laissez aller le trop. Et dans le trop, peut-être, c'était l'excès de négativité, peut-être, hein. Alors, qui venait de vous, qui venait des autres, qui venait de la famille, peu importe, hein. Mais ça ne m'intéresse plus. Non, moi maintenant, je fais des choses constructives. Donc, parle-moi de manière constructive ou alors ne me parle pas. Ou alors, tout simplement, mais avec certaines personnes, il y a vraiment le silence est d'or, hein. C'est-à-dire que peu importe les réflexions, les critiques, etc., etc., on n'entend, mais même plus, hein. Même plus parce que ça ne nous intéresse plus, parce que vous vous focalisez sur ces 3 as et vous allez prendre, vous allez avoir la clarté des bonnes décisions pour ce renouveau. Donc, petit poussin, vous êtes dans ce début du mois de janvier 2024, mais très très rapidement, vous allez grandir. C'était votre guidance. J'ai adoré ces messages de l'archange Michael pour vous. Remerciez-le infiniment de ses messages, de sa présence et de son accompagnement à vos côtés pour ce mois de janvier. Ils vont être 4, hein, donc un premier archange est apparu. Vous savez, des fois, je vous accompagne dans des méditations en vous disant il y a une présence devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous voyez, pour que vous ayez une sécurité, que vous vous sentiez protégé en fait dans toutes les directions. Et là, c'est pas ce qu'on me montre. On me montre comme les poupées russes. Bon, qui en réalité sont pas russes, elles sont japonaises, mais vous voyez de quoi je veux dire. J'en ai une, je fais un coucou à ma Françoise qui me l'a offerte. Il y en a une qui est juste derrière, mais du coup, c'est comme si l'archange Michael était le premier archange qui venait littéralement vous protéger de ses ailes, et les autres archanges vont venir à chaque fois comme des ailes en fait, hein, supplémentaires. Ils vont venir vous enlacer, vous protéger, vous guider tout au long du mois de janvier. Le petit poussin est votre émoticône clin d'œil, forcément, c'est irrésistible, hein. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu et si surtout vous êtes en accord avec cette force intérieure. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Je vous remercie infiniment. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous allez voir quelque chose de nouveau sur mon site internet. Je vais faire des accompagnements nouveaux pour chaque fête de la nature. Le prochain, c'est Imbolc, 31 janvier, 1er février. Donc, je vous parlerai de tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si vous avez besoin de moi, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quel magnifique choix vous avez fait. Protection pour un cœur vulnérable. Oh. En fait, soyez assurés que votre douceur, votre sensibilité, votre cœur bien ouvert, grand ouvert est protégé. C'est ça qu'on vient vous dire, hein. N'ayez pas peur d'avoir le cœur grand ouvert. Un excès de sensibilité peut paraître vulnérable. On peut se sentir vulnérable par rapport à la tristesse dans ce que l'on observe, à des nouvelles qui
sont difficiles peut-être à accepter, à admettre. On a besoin pour continuer en fait à avoir le cœur bien ouvert, on doit être assuré qu'on est protégé. Eh bien, c'est ce que l'archange Michael vient vous dire. Vous êtes protégé. Vous pouvez continuer à être sensible, à ressentir les choses. Ne fermez pas votre cœur en fait. Au contraire, ouvrez-le davantage. Il y a une énergie quand même, il y a une nouvelle dynamique dans cette carte-là. Le travail d'énergie curative. Eh oui, on vient vous protéger. On vient vous aurez la bonne personne justement pour vous accompagner dans cette protection. La liberté. Soyez libre et sans entrave. C'est incroyable la dynamique de ces cartes-là. Vous avez vu, c'est la même. Même couleur, même intensité. Une dynamique qui est sensiblement la même. Assumez votre indépendance. Donc, dans cet état d'indépendance, peut-être assumez votre originalité. Assumez votre vulnérabilité. Je suis une hypersensible, je suis une hyper émotionnelle et je sais que je suis protégée. Il y a des choses que j'écoute pas parce que ça m'arraché le ventre en fait. Je suis incapable d'aller dans une SPA. C'est une impossibilité chez moi. Je repars avec tout le monde en fait. C'est sûr, c'est sûr. Donc à chaque fois, il s'agit de le savoir, mais il s'agit aussi d'être assuré qu'on est protégé de choses qui nous feraient trop pas de mal, mais qui activeraient trop notre émotionnel. L'abondance. Divin adoré, créateur, appelez-le comme vous voulez. Montre-moi comment me sentir pleinement digne de recevoir. Je libère mon ego et je diffuse l'abondance. Ah, d'accord. Dans cette protection de cœur, vous devez vous sentir accompagné, protégé, peut-être structuré pour vous permettre de diffuser de l'abondance. Vous devez vous sentir protégé quand vous parlez de manière positive, constructive. Parce que je diffuse de l'abondance, je diffuse des bonnes énergies. Donc, il faut que vous vous sentiez protégé, accompagné. C'est plus que de la protection, c'est vraiment de l'accompagnement avec cette carte-là. Stop, arrêt, stand-by. Il y a à s'arrêter. Oh, c'est la carte 22. C'est la carte 22. Il y a à s'arrêter pour voir comment est-ce que vous partagez avec les autres. Comment est-ce que vous êtes en équilibre avec les autres. Est-ce qu'il y a un amoureux? Est-ce qu'il y a une autre personne, justement, où vous êtes dans un point d'arrêt? Est-ce qu'une personne en particulier vous rend vulnérable ou vous avez cette impression-là? C'est possible. La harpe. Une grande joie, un grand bonheur, une belle musique, un arrêt justement, peut-être pour réaccorder les choses. Oh oui, le mariage, oui, oui, oui. Prenez un temps d'arrêt pour réfléchir justement au mariage. Le panier, de la reconnaissance, ou alors on est récompensé. Vous êtes récompensé pour quelque chose. En tout cas, on reconnaît votre mérite. Le gong, un événement excitant. Un mariage. Mais est-ce que vous allez vous marier ou est-ce que vous êtes un accompagnateur de mariage? Est-ce que vous créez des mariages? Est-ce que vous avez la facilité de créer des alliances, des couples? La clé,
une solution fructueuse à un problème. Quelle belle clé! Waouh! Que de messages positifs, c'est dingue! Voyez à quel point vous êtes protégé. C'est comme si, en ayant choisi cette carte-là, est-ce que vous avez peur que votre cœur se referme ou est-ce que vous sentez votre cœur s'ouvrir pleinement et que ça vous fait peur? Donc du coup, on vient vous assurer que vous êtes protégé en fait, hein, la dague. Des peurs, des inquiétudes, une situation qui est intense ou une situation qui est tendue. Intéressant ça. Je ne sais jamais le traduire, le tankar, le broc, je sais pas, faudra que je... Vous me direz dans les commentaires. Célébration, fun et joie, plaisir. Il y a beaucoup d'énergie de feu, hein, j'ai l'impression. Oh, la couronne! Honneur et respect viennent à vous. Waouh, c'est dingue ça. La harpe, le panier bien rempli, le gong, la clé, la célébration et maintenant la couronne. Ah bah oui, là il y avait combien? 3, 6, 8. Bah 8, j'ai même pas fait gaffe qu'il y en avait 8. 8 est le chiffre de l'énergie qui circule correctement. Hein. Ça peut être aussi le 8 de l'abondance. Mais je vous assure que dans toutes les feuilles de thé, il n'y a pas que des cartes aussi positives que celle-là. Hein. On a juste besoin d'avoir des informations complémentaires à la limite sur cette dague hein, dans votre guidance. Les amoureux. Ah, il y a la présence de l'archange Raphaël. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et c'est une question aussi de bonne santé. Dès qu'il y a Raphaël, de toute façon, il y a de la santé. Alors, vous avez la présence déjà de l'archange Michael, ça c'est sûr, mais aussi de l'archange Raphaël. Eh bien, l'empereur avec l'archange Michael, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous voyez, il y a une question de prendre une décision et de structurer l'amour, votre couple, l'amour dans le sens large, hein, les gens que vous aimez, les activités que vous aimez. Alors évidemment, hein, là, il y a la carte du mariage, donc ça peut être réellement un mariage, mais ça peut être vous aussi en train d'accompagner des gens qui vont se marier, ou alors ça peut être un anniversaire de mariage. Je vais voir le reste de vos cartes. Donc les amoureux, l'empereur, le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Il y a on parle de vive allure et quelque part, ça se révèle aussi, je trouve, hein, avec cette carte de liberté. Peut-être que tout d'un coup, on vous dit stop, il y a un point d'arrêt. Et puis, boum, tout d'un coup, les choses sont mises en place, les choses sont dites. Tout d'un coup, il y a un événement excitant qui crée une nouvelle dynamique. Peut-être qu'il y a un stop, un arrêt, soit pour que vous vous reposiez. C'est un stand-by. Donc, est-ce qu'il y a une attente, l'attente d'une décision? Vous voyez, quelque chose comme ça qui vous dit d'arrêter. Ah, bah tiens, le 6 d'eau. Le 6 de coupe, l'impératrice. Waouh, vous avez l'empereur et l'impératrice. Ben pour le coup, vous avez Raphaël, Michael et Gabriel. Ah ben alors vous, oui, effectivement, les messages de tous ces archanges-là vont être extrêmement puissants. Le 2 d'air. Ah, mais c'est pour ça que vous avez la dague. Et le 6 d'eau. Est-ce qu'il y a une personne du passé ou un événement du passé
qui marque chez vous ce temps d'arrêt à avoir au mois de janvier pour passer définitivement à autre chose. Pour stopper définitivement, on stoppe définitivement une relation, on stoppe définitivement quelque chose qu'on avait en tête et qui crée un désordre. Beaucoup plus qu'une nostalgie, hein, vraiment un combat, peut-être pas, mais en tout cas, une opposition. On était opposé à quelqu'un. Et là, vous vous libérez de ça. Pour ça que vous avez la liberté. Le monde! L'archange Michael apparaît 2 fois dans la carte de l'empereur et dans la carte du monde. Et il vient clôturer votre guidance. Hein. Le monde. Vous arriverez à atteindre cette apothéose avec quelqu'un de cœur. Je pense vraiment que c'est une question de cœur, que vous guérissez quelque chose du passé. Je vous plonge dans vos cartes là. Vous aviez ce cœur vulnérable au début. Alors, est-ce que vous naviguez justement dans cette vulnérabilité? Est-ce que quelqu'un vous rend vulnérable? Parce que la vulnérabilité, on peut la voir sous plusieurs formes. La vulnérabilité peut être considérée et comme une grande force et à la limite comme une faiblesse. Parce que vulnérable, avoir le cœur ouvert, avoir le cœur grand ouvert, ça veut dire être hypersensible, être hyper réceptif aux émotions, aux choses positives comme aux choses négatives, mais pour le coup, réagir avec beaucoup trop d'intensité. C'est comme quand je vous dis, je pleure devant des publicités. Parce que dès qu'il y a une émotion particulière, je me mets à pleurer, que ce soit négatif ou positif. Hein, mais pour le coup, ça fait rire tout le monde, forcément. Mais ma vulnérabilité en même temps est ma plus grande force, puisque quelque part, ça me permet de tout ressentir, de tout voir. Mon intensité est à aborder de manière constructive parce que justement, elle me permet cette liberté de tout voir, de tout ressentir pour non seulement bien naviguer dans la vie, avoir la liberté de suivre mes émotions et puis surtout à montrer l'exemple de légèreté, de bien-être, de vérité. Parce que quand on a un cœur grand ouvert, on est vrai, on est authentique, on est honnête, on est pur, on dit les choses. On n'essaye pas de porter un masque, on n'essaye pas de se cacher, non. On prend justement en main notre énergie et on a parfaitement conscience de ce que l'on doit guérir, de où on doit évoluer et on peut parfaitement bien accompagner les autres. La carte des... Vous avez vu la représentation des amoureux là avec l'archange Raphaël? Il vient littéralement guérir, apaiser un couple, hein. Peut-être apaiser une relation intime. Ou tout simplement, est-ce qu'il vient vous guider dans le fait que vous soyez en bonne santé, que votre corps physique soit en pleine possession de ses moyens? Parce que dans un cœur vulnérable, il peut y avoir justement cette tension, cette peur de succomber à une maladie ou malgré de la bonté, malgré de la tendresse que l'on se donne, avoir peur de ne pas réussir à sortir d'une maladie. Et là, pour le coup, il y a cette notion de guérison du corps physique. Mais là, clairement, la dague représente l'air des situations intenses. Peut-être, non, j'ai pas l'impression que vous vous inquiétiez trop par rapport à quelque chose. Vous n'êtes pas dans le trop. En fait, il y a quelque chose, il y a vraiment une peur, une inquiétude qui vient se révéler dans votre vie et vous allez guérir de cette peur intense.
de cette inquiétude que vous pouvez avoir depuis longtemps. Parce que avec le 6 d'eau là, avec le 6 de coupe, l'archange Michael vous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Une question relative aux enfants. Ou alors, vous idéalisez votre passé. Dans toutes ces notions-là, avec le 2 d'air et la dague, est-ce que vous étiez en conflit avec votre passé, avec votre enfance? Est-ce que vous êtes en conflit avec un enfant, un de vos enfants, avec tous vos enfants? Est-ce que vous idéalisez un moment du passé où vous étiez en paix, justement, soit avec vos parents, soit avec vos enfants? Là, c'est ce que vous venez guérir, en fait. C'est vraiment c'est une question relationnelle. S'il y a le 6 d'eau et qu'il y a le 2 d'air, il y a quelqu'un d'autre qui est impacté. Il y a soit un ancien rapport de force, soit un déséquilibre entre deux forces contraires. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, et peut-être que chez vous, ça a déclenché une notion de vulnérabilité, mais dans le sens négatif du terme. Et voyez, cette carte-là, elle vient vous dire incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, faire face à un stop, un arrêt, un stand-by, nier l'existence d'un problème. Là, vous ne pouvez plus nier l'existence d'un problème du passé. Alors, vous saurez placer ça au bon endroit chez vous, mais c'est vraiment soit avec votre enfance, soit avec vos parents, vos enfants, ou vraiment avec une personne, avec la personne de votre cœur. Vous guérissez définitivement de quelque chose pour ramener de l'abondance. Et parce que vous vous êtes détaché, vous sentez cette liberté. N'hésitez pas à faire un travail évidemment énergétique, parce que l'archange Michael vient vous dire merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes, des enseignants, des médecins, plein d'amour et d'intégrité pour vous guider justement dans le fait que votre cœur soit pleinement ouvert. Effectivement, il y a de la vulnérabilité s'il y a une blessure ancienne. Effectivement, vous avez besoin d'être libre, de vous sentir libre par rapport à une situation du passé. C'est pour ça qu'on vous arrête. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a cet amalgame incroyable d'abondance, d'énergie positive, vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas à prendre une décision, vous n'arriviez pas à lâcher. Mais forcément, c'est pour ça que vous allez être reconnu ou que on va venir récompenser votre travail d'énergie curative, parce que quand il s'agit, on va prendre l'exemple le plus frappant, quand il s'agit d'un enfant, vous êtes en conflit avec un enfant, avec vos enfants, peu importe, mais c'est colossal en fait, d'arriver à se détacher de cette problématique. C'est votre enfant, on n'arrive pas à s'écarter en fait des problèmes de nos enfants. On a du mal à se dire, ok, on ne se parle plus avec mes enfants, mais parce que on a des vies différentes, on a des états d'esprit différents. C'est littéralement une dague, un poignard que vous enlevez parce que vous venez en quelque sorte rééquilibrer des relations. Alors, avec vos enfants, encore une fois, vous saurez placer ça au bon endroit parce que l'enfant, c'est un exemple. Ça peut être une relation amoureuse. Vous étiez en dents de scie avec votre amoureux, votre amoureuse, et puis tout d'un coup, là, vous accordez de la liberté, de la liberté de vivre comme vous avez envie de vivre. Et parce que vous vous accordez cette liberté, parce que vous diffusez de l'abondance et des bonnes énergies, mais tout d'un coup, vous êtes récompensé, tout d'un coup, soit la situation s'harmonise et vous venez célébrer une joie commune, vous retrouvez
un bon relationnel, ou alors vous vous libérez ni plus ni moins d'une vulnérabilité, d'une douleur. C'est pour ça qu'on vous dit bon travail, reconnaissance, vous avez du succès dans la résolution d'un problème. Vous enlevez un poignard. Donc forcément, une couronne se met sur votre tête. Et c'est quand même dingue, hein? Vous avez la couronne, vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice. Vous êtes couronné dans votre intuition. Vous avez vu l'impératrice là? Elle a son enfant dans les bras. Hein. Elle est remplie d'abondance. Hein. Et répandez de l'abondance autour de vous puisque vous avez réussi à la voir, à l'ancrer pour vous-même. Prenez soin de vous et des autres et n'essayez plus de prendre soin de personnes qui ne veulent pas de votre aide. Et c'est là où est toute la difficulté. Parce que quand c'est nos enfants, on lâche pas l'affaire. Quand c'est un amoureux, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. On n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. C'est dans nos ventres. C'est dans nos tripes, ça. Et bien là, vous allez y arriver. Et vous allez voir, hein, le chevalier d'air, des solutions créatives s'ouvriront à vous. Tout d'un coup, les choses se mettront en place. Il y aura avec le monde cette espèce de joie, de contentement, de gratitude. Vous arriverez à lâcher prise de tout le reste parce que vous avez atteint l'illumination. À chaque fois, vous avez vu les auréoles, le nombre d'auréoles qu'il y a dans votre tirage, même le 8, là, tout circule de manière fluide dans votre mariage, dans votre rapport aux autres. Vous avez besoin de ce temps d'arrêt au mois de janvier pour vous guérir, pour vous libérer. Mais vraiment, la dague, on est au-delà du poignard. Hein. La dague, elle a un aspect beaucoup plus puissant parce qu'elle est quelque part, une dague est sacrée. Une dague est vraiment c'est un poignard, hein, mais c'est un outil qui est utilisé dans les cérémonies. Donc, c'est vraiment c'est comme si je vous disais, il y avait chez vous une peur, une inquiétude sacrée que vous avez rendue sacrée, que vous avez rendue importante. Genre, je ne peux pas retirer un poignard parce que ce poignard représente mon enfant. C'est ah ouais, là c'est compliqué. Hein. Donc à mon avis, vous vous libérez de quelque chose qui est très très lointain. Avec le 6 d'eau, on est vraiment dans des années, dans vraiment un passé très lointain. Et là, en fait, l'archange, c'est pour ça qu'il y a autant d'archanges. Et c'est pour ça que l'archange Michael apparaît 2 fois, avec la carte du monde et avec la carte de l'empereur. Parce que si vous étiez bloqué ou vraiment en peine dans cette situation, depuis beaucoup d'années, à mon avis, il n'y avait plus de grande joie là. Il n'y avait plus d'abondance. Il n'y avait plus de reconnaissance. Même vous n'arriviez pas à reconnaître votre bon travail. Vous ne pouviez pas mettre votre couronne sur votre tête. Vous ne pouviez pas célébrer. Et là, boum, il y a une clé et tout se met en harmonie. Et tout d'un coup, tout le monde vous dit, vous avez fait du bon travail. Parce que vous avez fait ce travail de soin énergétique. Il y a des fois, les gens qu'on aime le plus, la seule solution qu'on a, c'est terrestre, céleste, peu importe, hein, mais c'est de fermer les yeux, d'ouvrir grand votre cœur et d'envoyer une très belle énergie, du soutien, de l'amour, de la passion, de la compassion, de la compréhension, on peut envoyer des guides, des anges, on peut envoyer toutes sortes d'énergie aux gens qu'on aime, mais avec qui il y a eu ce temps d'arrêt. Et soyez assurés que la personne le reçoit, hein. Mais des fois, c'est la seule chose qu'on peut faire. Par contre, vous n'êtes plus vulnérable. J'arrive plus à parler. Tout d'un coup, j'ai été envahie par une énergie immense qui boum. Tout d'un coup, bah voilà, c'est le cœur qui est allé dans la gorge et qui est monté dans les yeux. Tout d'un coup, votre vulnérabilité s'avère être une grande force parce que vous avez de la clarté. Et oh là là, c'est difficile ce que je vais dire. C'est comme si je devais m'excuser de vous prononcer ces mots-là. Ouf,
lâcher quelqu'un. On ne lâche jamais réellement. On ne peut plus, par exemple, l'enfant est le plus flagrant. On ne peut plus accompagner son enfant parce que notre enfant nous rejette, n'est pas d'accord avec nous, nous ne sommes pas d'accord avec lui, etc., etc. Mais si on aime vraiment, eh ben on va lâcher. Parce que l'amour inconditionnel, ça n'est pas être dans l'attente d'une relation parfaite, d'avoir des nouvelles, etc., etc. L'amour inconditionnel, c'est d'accepter que chaque personne a son chemin à faire et que peu importe le lien qui nous unit, des fois, il y a cette coupure, il y a cet éloignement, il y a ce cheminement à faire, éloigné, individuel. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça parce que si on aime vraiment, on sera OK avec ça. OK, je ne peux plus t'accompagner, mais je t'aime et je vais t'envoyer de très belles énergies. Waouh! Voilà une guidance difficile et en même temps extrêmement belle puisque vous êtes pleinement dans l'ouverture de votre cœur. Et je vous le rappelle, tout le monde, en fait c'est comme s'il ne savait plus comment vous le dire, tout le monde vous accompagne. Tout le monde vous protège, tout le monde vous dit gardez un cœur bien ouvert et continuez à envoyer de l'amour. Voilà une guidance magnifique. Je comprends tellement la difficulté et je vois tellement la beauté de ces nouvelles énergies. Parce que, mais que de liberté en fait, d'accepter, d'encaisser. En fait, c'est ça, c'est encaisser, intégrer cette notion. L'amour inconditionnel ne demande rien, n'attend rien de ses parents, de ses enfants, de sa famille, de son compagnon. On aime. Et voilà, ok, t'es sur ton chemin, vas-y. Et c'est tout. Waouh. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Ou, enfin, peu importe en fait, hein, parce que là... J'ai juste envie que vous vous preniez vous-même dans vos bras et que vous vous félicitiez de ce cœur bien ouvert que vous avez. Une émoticône clin d'œil. Ah. Est-ce que ce serait la clé? J'ai réfléchi longtemps parce que là, j'ai besoin de redescendre et par là même, vous avez besoin de redescendre vous aussi. On prend plaisir là à être dans notre propre cœur, mais quelque part, je crois pas qu'il y ait de gong dans les émoticônes. Mais il y a un événement qui sera vraiment très excitant et qui vous permettra de voir que peut-être que vous ne pouvez plus accompagner certaines personnes ou alors peut-être que au contraire, l'événement très excitant, c'est que les relations qui étaient éloignées vont se rapprocher, que vous allez réussir à rééquilibrer les choses ou alors tout simplement que vous allez être OK. Il n'y a pas de gong, mais il y a la clé. Donc de toute façon, vous trouverez la clé pour votre propre guérison, pour vos inquiétudes, pour vos peurs. Vous trouverez la clé. Des fois, on se sent bloqué justement dans cet état d'arrêt et là, c'est comme si vous aviez trouvé la clé, vous allez trouver la clé de l'ouverture pleine et entière de votre cœur. On va pas tergiverser, ça sert à rien, l'émoticône clin d'œil, c'est le cœur, votre propre cœur. Je vous envoie un immense cœur. Je sais pas le faire, moi ça, voilà. Je vous envoie un immense cœur. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous pourrez faire sur cette guidance-là. Pas facile d'exprimer quelque chose sur cette guidance, mais un clin d'œil émoticône suffira. Merci infiniment pour votre cheminement et bravo
pour ce que vous allez faire. Vous êtes très, très bien accompagné dans ce cœur qui n'est pas du tout vulnérable. Si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique ou pour autre chose, il y a les coordonnées de mon site internet, juste en dessous. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors comme ça, vous faites une percée dans la lumière. Bravo à vous. Les choses s'éclaircissent. Une percée dans la lumière. Peut-être que vous vous apaisez par rapport à quelque chose. Étant donné cette belle présence, j'ai l'impression que vraiment, vous reprenez votre indépendance, vous célébrez votre individualité, vous célébrez votre propre chemin. Il y a une magnifique puissance qui se révèle dans cette carte-là. Il y a quelque chose, si c'est une percée dans la lumière, il y avait forcément une emprise de quelque chose de négatif, une ombre, une douleur, quelque chose qui vous plombait le moral, et vous remettez de la lumière, de la légèreté, de la positivité dans cet événement. Ouais, on va aller voir ça. Alors, ayez confiance en vous. Parlez à l'archange Michael, hein, n'hésitez pas parce que de toute façon il va être avec vous tout le mois de janvier. Je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. La sagesse, l'amour, la force, la créativité, l'abondance et la santé. Permets-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Ouais. Là, alors là, waouh, c'est avoir confiance en vous, mais alors dans tous les domaines de votre vie. Hein. Est-ce qu'il y avait un domaine qui était dans l'ombre, qui était dans la noirceur et qui avait besoin justement de cette ouverture vers la guérison, vers le positif, vers la libération tout simplement? Oh, l'émerveillement! Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Attendez-vous toujours au meilleur. Peut-être que vous n'aviez pas confiance dans les décisions que vous avez prises, dans les actions que vous avez menées. Est-ce que vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas vu de résultats, ou vous aviez l'impression de faire bien, mais ça ne marchait pas? Peut-être qu'il y avait un blocage comme ça. La positivité. Si l'on est reconnaissant, ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Ah, voilà, voilà votre percée dans la lumière. Je t'en prie, Seigneur, Dieu, Créateur, mettez le nom qui vous convient, aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. Si vous sortez d'une période d'ombre, la plus petite reconnaissance pour quelque chose peut être un facteur de changement complet de votre vie. Emprise, influence, girouette. Ouais, l'emprise de quelque chose de négatif. Oh, ben regardez ça. En février, le vent souffle là, sur votre girouette. À mon avis, vous sortez de l'influence. Vous sortez de l'emprise. Vous ne faites plus la girouette dans une situation. Vous avez certainement essayé de vous libérer plusieurs fois de quelque chose, vous n'y êtes jamais arrivé. Et là, il y a une percée. La couronne, une peine suite à une perte.
vous devez avoir les poumons qui sont atteints. Est-ce que vous avez eu la grippe? Est-ce que vous avez fait une bronchite, etc., etc. Oh, c'est mignon ça. Le coq arrive 2 fois. Quelqu'un qui est arrogant et que vous ne devriez pas croiser. Voyez? Oh, vilain coq, vilain, qui vous a réveillé ou qui fait du bruit en permanence, etc., etc. Le pain, une période de prospérité et d'abondance. Je sens vraiment là la notion de girouette. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je me réconcilie, un coup je suis fâchée. Un coup ça se passe bien, un coup ça se passe mal. C'est, vous voyez ça, c'est vous devez être dans des variations émotionnelles assez fortes. Hein. La pomme, la tentation va vous tester. Là, avec le début de vos cartes, sans avoir vu le reste là, j'ai vraiment l'impression que vous faites la girouette face à une situation, que ça fait quelque temps que vous n'arrivez pas à vous positionner, parce que vous êtes dans un état d'hésitation. Est-ce que, je ne sais pas si je dois continuer, je ne sais pas si je dois m'arrêter. Non, mais si, je dois m'arrêter parce que vraiment, ça va pas. Ouais, mais attends, on va faire des efforts ou on va voir si les choses s'arrangent, etc., etc. Vous voyez, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. Un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. C'est pas possible en fait de rester dans ce genre d'énergie-là. C'est pour ça que, à mon avis, vous êtes fatigué justement de cette girouette, de cette emprise, de cette influence. Peut-être envers quelqu'un qui a cette énergie du coq, ou envers quelqu'un que vous avez perdu, mais où la présence est encore bien, bien puissante. La mule, ah ouais, c'est dingue. Alors les pauvres bêtes, elles sont utilisées d'une manière négative, mais voilà. Quelqu'un qui est vraiment têtu et qui n'est pas du tout prêt au changement. Ben, voyez, quelque part, c'est ce que je viens de vous dire. Non, je vais changer, attends. Ben oui, mais non. Voilà, ça sert à rien. Hein. La carotte. Il y a la mule et la carotte. Je trouve ça irrésistible. Est-ce qu'on vous a mis une carotte sous le nez pour vous faire avancer et que vous atteignez jamais la carotte, en fait, hein. Est-ce qu'on vous a mené en bateau? Et que vous vous êtes rendu compte, en fait, qu'on vous mène en bateau. C'est ça, la percée de votre lumière. Ouais, j'ai compris. Une opportunité. Vous allez saisir l'opportunité d'arrêter de faire la girouette, là, je suis sûre. Oh, le cochon. Faites attention à l'avidité. L'avidité. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous utiliser. Ouais, la joie. Vous voyez, cette carte-là, je la mets direct avec l'émerveillement. Et entre l'émerveillement et la girouette, pour que vous arrêtiez de... Là, il y a forcément de la dépendance affective, être sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, évidemment. Mais là, vous vous posez, en fait. Ah ben, la force. Vous avez l'archange Michael, vous avez l'archange Ariel à vos côtés, mais avec un bouclier. Hein. Et puis alors, oui, c'est un tigre, hein, clairement. Un tigre qui vous amène à la paix, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Vous vous pardonnez, mais là, il y a du pardon à faire, mais juste envers vous-même. Hein. La limite, le coq, la mule, peu importe, là, l'autre, on s'en moque. C'est vous qui arrêtez de faire la girouette avec cette personne-là. C'est vous qui reprenez la force. C'est vous qui vous pardonnez à vous-même d'avoir eu des comportements de girouette, des comportements instables. Le 8 de feu. Les événements se précipitent, des retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. À un moment donné, quand vous allez faire la paix avec vous-même, que vous reprendrez la confiance en vous, la positivité,
ben, à un moment donné, oui, les choses vont se mettre en place. Le 4 d'eau, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Le roi de feu, waouh! Concentrez-vous, 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 hein. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. À un moment donné, soit le roi de feu, c'est vous, soit il y a un roi de feu qui arrive dans votre vie pour vous dire « Arrête là de faire la girouette, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. On ne fait plus là le tour du monde en 5 minutes, le tour des émotions, etc. etc. Un coup oui, un coup non, je sais pas. Oui, non, je sais pas. Non, non, là tu sors de l'influence, tu sors de l'emprise, tu choisis un cap et tu te concentres. Tu deviens un leader en fait, hein. C'est ça que le roi de feu vient vous dire. Ben oui, le magicien avec l'archange Raziel. Oh, alors Ariel, Michael et maintenant Raziel, le magicien, le battleur. Vous êtes prêts, vous avez les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. La vie est magique parce que vous entrez dans votre propre émerveillement et pas dans l'émerveillement que pourrait produire quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ah bah oui, la tour, la maison Dieu, l'expérience de la vie avec l'archange Samuel. Mais oui, forcément qui vient, c'est logique en fait, qui débaroule, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de faire une percée dans votre lumière. Parce que forcément, cet état de girouette est un état instable et ça n'est pas possible de suivre cet état d'instabilité. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. J'adore que vous ayez cette carte-là après justement la maison Dieu, hein, après l'expérience de vie. Waouh, je vous plonge dans vos cartes. Est-ce que, enfin, je vais vous plonger, mais on va pas rester longtemps, je crois, parce que clairement, hein, votre guidance est complètement destinée au fait que vous arrêtiez d'être sous emprise, que vous arrêtiez finalement d'être dans des attentes, dans des doutes, dans des hésitations, et de croire que malgré peut-être ce que l'on vous dit, malgré les potentiels peut-être que vous percevez, il y a une personne ou il y a une situation qui, contrairement à ce qu'elle vous dit ou contrairement à ce que vous pensez, ne changera pas. C'est quelqu'un peut-être qui vous fait peur avec le coq, ou c'est quelqu'un vous savez, qui parle très très vite. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont hallucinants. Ils parlent très très vite, ils font les questions et les réponses. Ils écoutent pas quand vous répondez. Ou alors, ils parlent tellement vite que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que vous puissiez justement ne pas répondre. Voyez, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui fait le coq, quelqu'un qui est tout petit, mais qui prend beaucoup de place, qui vous réveille à 4 heures du matin. C'est voilà, ça peut être aussi quelqu'un d'extrêmement têtu, qui vous lui avez exprimé beaucoup de choses, mais il changera pas. Et peut-être qu'il y a de l'avarice, la peur de perdre. Vous voyez, il y a quelque part avec l'avarice et avec la couronne de fleurs, là, la couronne tout court, la peur de perdre. Et dans la peur de perdre, on devient avare. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas négatif, en fait. C'est faire la girouette, être sous influence, peut être, à un moment donné dans notre vie, une technique de protection. On se protège soi-même. On se protège parce que peut-être qu'on n'a pas la ressource justement de faire cette expérience de vie, de transformer les choses. Ben là, vous n'aviez pas la force. Et tout d'un coup, vous avez cette force. Vous avez cette force parce que vous avez confiance en vous. Et que peut-être que vous vous émerveillez
de nouveautés qui se passent dans votre vie, ou tout simplement du fait que j'avais pas vu la girouette là, j'avais pas vu que j'étais sous emprise, j'avais pas vu que j'étais sous influence, j'avais pas vu que j'écoutais trop quelqu'un qui parlait fort, mais qui était tout petit, ou qui était vilain. Non, c'est ça, quelque part. Le pain, vous avez vu comme il est en centrale, le pain, là, dans votre guidance, la carte du pain, c'est comme si votre lumière se révélait, comme si tout d'un coup, l'autre n'était plus important, que vous vous libériez littéralement de cette emprise. Vous prenez cette opportunité-là, hein. On vous a mis une carotte, là, devant le museau. Jusqu'à maintenant, vous avez suivi ça, mais la lumière s'est faite. Tout d'un coup, vous prenez confiance en vous disant « Non, mais je vois bien qu'on me fait traîner depuis des années. » Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être plein de choses, hein, mais de toute façon, rien qu'avec le coq et la mule et la carotte, vous avez compris, vous avez déjà placé ce que je vous ai dit au bon endroit là. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant, c'est pour ça qu'il faut être dans l'émerveillement et que prenez conscience de votre sagesse, de votre propre force, de votre amour, de votre créativité, de votre abondance, de votre santé. Demandez à l'archange Michael d'être toujours dans cette confiance et de vous émerveiller simplement des petites choses que vous avez, sans attendre l'autre, sans être en dépendance affective, sans être dans la tristesse d'avoir perdu. Voyez, être focalisé sur le manque, sur avoir des miettes, recevoir des miettes d'attention, d'amour, recevoir des miettes dans peut-être un excellent travail professionnel, mais ne jamais être vu, récompensé, être toujours quelque part en retrait. Ne cédez pas à la tentation, hein. Ne cédez pas encore une fois peut-être à la musique de ce coq qui va vous dire « Non mais je te promets, maintenant j'ai changé, maintenant j'ai compris ». Il y a cette transformation vraiment que vous faites parce que une fois que vous avez mis la clarté là dans votre ombre, une fois que vous retrouvez de la lumière, quelque part, c'est là où vous enclenchez ce 8 de feu. C'est là où il y a plein de choses qui vont se produire en simultané. Vous sortez, vous voyez bien là, vous êtes en train de remonter. C'est ce que vous allez faire au mois de janvier. Vous remontez là, de l'eau. Vous avez plongé dans les profondeurs. Hein. Vous aviez peur de rater quelque chose. Vous aviez peur de vous dire, ben, je sais pas moi, j'ai raté ma mission, j'ai raté mon mariage, ça doit s'arrêter, mais je crois avoir raté quelque chose. Non, vous avez rien raté du tout. Vous avez vécu une expérience, vous avez essayé de continuer dans le partage ou de continuer dans le partenariat, mais là, clairement, non, vous n'êtes plus une mule. Vous n'êtes plus une girouette, ça suffit. Le roi de feu, il vous restabilise. L'archange Samuel, évidemment, hein, il vient vous dire qu'un événement important fait irruption dans votre vie, mais justement pour ramener de la lumière et de la clairvoyance. Hein. C'est tout d'un coup, ça suffit. Tout d'un coup, vous êtes prêt au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de retrouver l'émerveillement dans votre vie parce que vous l'aviez perdu, l'émerveillement. À force que on vous mette devant le nez une carotte, ben, il n'y avait plus d'émerveillement pour rien puisque ça faisait peut-être longtemps que vous suiviez cette carotte, mais là, vous ne la suivez plus. Et la carotte se transforme en nouvelle opportunité. Une opportunité que vous choisissez. Quelque part, vous choisissez votre joie. Vous prenez cette nouvelle direction dans votre choix. Vous êtes prêts, vous avez la force, vous avez les ressources. Il y a le 11, il y a le 1. C'est waouh, c'est posé, hein, là. Et puis, vous avez choisi le 1, d'ailleurs. C'est l'unité, c'est quelque part, c'est le battleur, c'est ce premier pas en avant. C'est peut-être que je vois pas tout le chemin, hein, mais je sais maintenant que je vais plus être influencée. Je vais plus être sous emprise. Non, maintenant, je te vois. Et je vais décider de mon nouveau chemin. Vous êtes prêts. Et maintenant, oui,
je retrouve l'émerveillement de ma vie parce que vous prenez les décisions, parce que vous vous concentrez et que vous réagissez comme ce roi de feu. Le contentement arrive plusieurs fois dans votre vie. Le contentement, la paix, l'abondance, le pain, la période d'abondance, la positivité, être reconnaissant, mais pour toutes les choses qui arrivent dans votre vie, pour toutes les nouvelles conversations, pour tous les gens qui font attention à vous, mais d'une manière réelle. Parce que là, on dirait que le coq, la mule, il y a quelqu'un qui se nourrissait de votre énergie. Et puis depuis longtemps, j'ai l'impression. Et forcément, vous perdiez quelque part confiance en vous parce que vous attendiez. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse. Vous avez l'impression que dans votre mariage, dans votre projet, dans votre famille, peu importe, vous aviez prévu quelque chose. Mais non. Voilà, à un moment donné, ça doit s'arrêter parce qu'on n'a plus le même état d'esprit. Mais en aucun cas, ça n'est un échec. En aucun cas, vous avez raté quelque chose. Vous n'avez pas raté une occasion. Soyez assurés. Mais alors là, c'est fort, c'est une certitude, c'est et l'archange Michael qui vient vous dire ça et le Créateur. Vous ne passerez jamais à côté de quelqu'un ou de quelque chose qui est fait pour vous. Vous voulez le noter? Vous ne passerez jamais à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui est fait pour vous. De toute façon, vous ne raterez pas une occasion. Si à un moment donné, l'univers vous a amené une super opportunité, mais vous aviez peur, ou alors vous étiez sous influence, vous saviez que cette opportunité, elle était pour vous, mais vous ne l'avez pas saisie au vol. Vous inquiétez pas, l'univers va vous le ramener sur un plateau. C'est pour ça que vous avez le 4 de feu. C'est pour ça que vous avez le pain. Et c'est pour ça que vous faites une percée dans votre lumière. Le mois de janvier va être extrêmement intéressant pour vous parce que c'est magnifique de se libérer d'une emprise. C'est magnifique quand on prend même plaisir à être réveillé par un coq à 4 heures du matin. Et en se disant, oh punaise, c'est super, il est 4 heures, en fait, je suis réveillée, on m'a réveillée, mais j'ai encore plein de temps sous mon lit. C'est génial d'être sous la couette, vous voyez? Mais là, vous sortez, en fait, de toute influence. Et vous émerveillez. Vous êtes dans cette joie de ce nouveau vous, de cette nouvelle confiance que vous avez en vous. Et donc, vous prenez plaisir, peut-être, à démarrer une nouvelle phase dans votre vie, ou alors, pleinement, vous allez saisir l'opportunité. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu, parce qu'elle est magnifique. Vous savez, l'émoticône de votre tirage n'en est pas une. L'émoticône, c'est le chiffre 11, parce que c'est le double 1. C'est vous-même avec vous-même, c'est vous avec votre vie, c'est vous avec cette force qui se déploie en vous. C'est le 11 est puissant dans ce mois de janvier qui est le 1. Le 1 est vraiment, on pourrait y avoir le 1 du mois de janvier, le 1 puisque c'est la carte numéro 1, le 1 du magicien, le 11 de la force, enfin on pourrait mettre 5-1 en fait, mais vous vous ramenez à votre propre unité. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à commenter, parce que je suis émerveillée par tout ce que vous me partagez. Si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Et vous verrez apparaître un nouvel accompagnement pour célébrer Imbolc. Et donc 31 janvier, 1er février, c'est une fête de l'abondance. Et je vous en parlerai très bientôt. Merci infiniment pour votre guidance. À bientôt.